Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je ne sais plus si c'est le 8e ou le 9e. Je suis Nathalie, By Night Création sur Instagram et sur Facebook, By Night tout court sur Ravelry. J'espère que vous allez toutes bien. Nous sommes le vendredi 28 avril. On est en milieu de matinée et ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai plus rien enregistré. Vous êtes plusieurs à me l'avoir dit d'ailleurs. C'est quand que tu reviens? Ben voilà. La vraie vie a fait que j'étais un peu moins disponible ces derniers temps. Depuis que j'ai enregistré l'épisode précédent, j'ai fait un super week-end en famille à Bratislava, où le fils de mon mari habite pour le moment. On a été visiter cette super chouette petite ville, super mignonne, très très sympa. Et voilà, le long du Danube, avec des beaux paysages et chouette week-end. Vraiment, on a passé un bon moment. J'ai fait 2 marchés artisanaux. J'ai participé à la Foire des Jardins d'Anguin début avril. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à être venus rendre visite et j'y reviendrai tout à l'heure. Et juste le week-end dernier, j'organisais pour la 4e fois un salon artisanal avec mon mari dans le village où on habite. Et ben voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est beaucoup de préparatifs. Ça fait depuis 2 mois qu'on est occupé 1 à 3 heures par jour, j'ai envie de dire, pour tout organiser, gérer les inscriptions, la com. Et voilà, et puis la dernière ligne droite, l'arrangement de la salle, l'agencement des stands, enfin, voilà. Mais donc le week-end était prenant, passionnant, fatigant, voilà. Et au milieu de tout ça, j'ai réussi à choper la crève. J'ai passé une semaine dans mon lit. J'allais bosser le matin, puis vers midi je craquais, je rentrais, je dormais jusqu'au lendemain matin. Voilà, j'ai pas touché mes aiguilles pendant 6 jours d'affilée. Vous vous rendez compte? Hein, c'est énorme. Donc voilà, mais donc je suis super contente de vous retrouver. Welcome back, j'ai envie de dire, et bienvenue aux éventuelles nouvelles personnes qui découvriraient mes aventures podcasteuses. Voilà, ceci est un podcast tricot, couture parfois, et puis teinture, puisque je pratique la teinture végétale. Voilà, mais donc je vais arrêter de vous raconter ma vie, on va passer aux choses sérieuses parce que je crois que ça va être un très long épisode qui va mettre 8 siècles et demi à être mis en ligne, donc vous le verrez peut-être mercredi, non, on verra. J'ai fini quelques trucs, forcément, ça fait quoi, 5 semaines, même en ne tricotant pas tout le temps, j'ai bien avancé sur certaines choses. J'ai fait plein de nouvelles teintures et voilà, donc j'ai vraiment plein de choses à vous raconter. Et là, je voulais faire un truc aussi, souvent sur les podcasts anglophones, ils commencent par la rubrique ce que je porte. Et c'est vrai que comme je porte quasi que du fait maison, je me suis dit why not, pourquoi ne pas le faire aussi. Comme ça, je parle un peu couture quand même. Donc ceci est un chemisier. Je vais me lever un peu. C'est mon chemisier chouchou, enfin, pas spécialement celui-ci, mais c'est mon modèle préféré. C'est un modèle, ne riez pas, je suis une vieille tata, qui date d'un burda d'avril 2010. Je crois que je l'ai déjà fait 4 fois ou 5 fois. Je l'ai en blanc, je l'ai en gris, je l'ai en bleu. Et alors j'ai celui-ci dans un tissu que parfois j'adore, parfois je déteste. Là, comme c'est le printemps, j'ai envie de fleurs, alors je l'adore. Je suis super contente, je la lave, je la repasse, je la remets. Donc voilà, parce que vive les fleurs. Et donc, enfin, donc voilà. Mais donc, c'est un peu petit chemisier avec un col Mao. Et alors, il y a des petits plis sur la poitrine. Il est un peu large, il est rond, tout droit dans le bas. Voilà. Celui-ci, j'ai un peu loupé les épaules. Je me suis nouveau trompée. 42, 46. Parfois, j'oublie de réduire le patron. Je l'ai toujours pas fait sur le patron papier, malgré 4 fois. Mais bon, voilà. Donc, voilà, la petite rubrique sur ce que je porte. Hein, comme ça, je parle couture. Non, mais je vais attaquer le tricot et les objets terminés. Vous l'avez peut-être vu hier sur Instagram, j'ai fait du rentrage de fil à gogo, puisque j'ai terminé 2 paires de chaussettes. Bon, il y en a une qui était presque finie sur l'épisode précédent. Ce sont celles-ci. J'ai pas retrouvé mes étiquettes, c'est hallucinant. Je me suis fait des sacs à projet avec plein de petites pochettes. Et j'ai réussi à... En fait, j'ai trop de sacs à projet. J'ai perdu mes étiquettes dans un des sacs à projet. Donc voilà, donc la paire, c'est du Kleine Woll Fabric, mais j'en parle dans chaque épisode. Et je verrai si je l'écris pas en dessous. C'est une teinturière indépendante allemande. C'est de la laine 100% laine, c'est pas de la mérinos. Son style à 10 € la pelote.
Elle fait que des couleurs complètement improbables, souvent fluo, avec des mélanges bizarres. Moi, je trouve ça vraiment amusant et à ce prix-là, et la qualité est incroyable. C'est largement au-dessus de tout ce que j'ai déjà utilisé. Voilà, donc ça c'est une paire. Celle-ci, vous l'aviez déjà presque vue finie. Je crois qu'il me restait les côtes et les talons à faire la dernière fois. La couleur passe assez bien, c'est chouette. Et alors, attention les yeux, la paire suivante, qui est celle que je montais, que j'ai commencé dans l'avion pour partir à Bratislava. Ça va? Mettez vos lunettes de soleil. Donc voilà, la deuxième paire. En vrai, il y a des endroits où c'est une pure tuerie, ce rouge, ce orange, ce brique, ce rose, et alors il y a cette espèce de vert fluo complètement improbable au milieu de tout le reste. Donc du coup, je me suis dit que j'allais les inscrire dans le cal des pelotis bagnotes pour la rubrique du coq à l'âne, parce que entre ma couleur préférée et ce vert fluo que j'aime pas tellement. Voilà, et alors clairement aussi dans le cal Miss Chaussette Moche 2017, qui est toujours en cours sur le groupe Ravelry de Mélina in a Pandas World, où voilà, allez-y, mettez vos chaussettes improbables, vos chaussettes rigolotes, vos chaussettes amusantes, qu'on s'amuse un peu là-dedans, même si j'avoue que ça fait un moment que je suis pas allée sur Ravelry. Je suis un peu dépassée par les événements, et alors au moins je suis devant mon ordinateur, au mieux je me porte, donc je voulais d'ailleurs... Hop, je saute du coq à l'âne, hein, c'est le cas de le dire. M'excuser parce que je crois que parfois j'oublie de répondre à certains messages, et parfois je réponds 3 siècles après, et puis j'oublie de répondre à certains mails aussi. Je suis profondément désolée. Honnêtement, avec le salon artisanal, plus mon job 3 jours par semaine, plus la teinture, plus la couture, plus les amis, plus la famille, de temps en temps je suis un peu dépassée par les événements pour le moment. Et voilà, et ce que je fais pas tout de suite, ben, je ne le fais jamais parce que hop, je passe à autre chose. Et donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Celles qui m'ont envoyé un message auquel j'ai pas répondu, relancez-moi. Celles qui m'ont envoyé un mail auquel j'ai pas répondu, relancez-moi. Je vous jure, c'est pas de la mauvaise volonté ou du snobisme ou quoi, c'est juste tête en l'air. Voilà, dispersion. Donc voilà, mais donc les chaussettes, bon, rien de spécial. Alors on m'a demandé encore hier sur Instagram ce que je faisais comme modèle de chaussettes. Donc moi je ne suis plus vraiment de modèle quand je fais ce genre de laine-là. Je trouve qu'intégrer un modèle dans une torsade, une dentelle ou quoi, dans une laine qui a déjà autant de vibrations, est presque idiot en fait, parce qu'on verra plus ni la couleur de la laine, ni le motif convenablement. Quand je fais une chaussette avec une torsade ou avec de la dentelle, ça va être avec un fil uni. Je trouve que ça suffit, voilà. Et donc, ben c'est ce que les anglophones appellent un peu les plain vanilla socks, ceci, hein. Mais alors, pour répondre à la question, j'ai repris quelques patrons que j'ai beaucoup utilisés au début. Les toutes premières, je les avais déjà montrées, les toutes premières chaussettes que j'ai tricotées, c'est un modèle en anglais, c'est les Socks on the Plain. Vous voyez, il y avait une petite torsade ici le long. Ce sont des toe up, comme on dit, donc on les commence par les orteils et puis on les remonte jusqu'à la cheville. Celle-ci était avec un gousset, donc une construction où on augmente le nombre de mailles quand on arrive à la hauteur de la cheville pour gagner de l'aisance, et puis on fait le talon directement et puis on remonte, ce qui est un mode patron qui ne convient pas spécialement quand on fait des chaussettes avec une laine autorayante, parce que du coup les rayures vont être abîmées, enfin vont changer de taille. Voilà, d'où l'intérêt du talon après coup, le Afterthought Heel. Alors bon, il en existe plusieurs versions de ce patron-là aussi. Moi, j'ai le Toe Up Socks with Afterthought Heel. Donc, c'est des modèles gratuits sur Ravelry, hein, qui peuvent... bon, voilà, effectivement, c'est de nouveau en anglais, mais c'est des bons basiques, voilà, si on veut commencer. Et alors, ben, la fille d'hiver, Charlotte, qui au tout début de ses podcasts avait fait un podcast où elle racontait, elle donnait plein de conseils à propos des chaussettes. Coralie Cocotnitz l'a fait aussi, donc je ne fais que répéter des choses qui ont été déjà dites, mais en patron gratuit en français, il y a ceci qui est complètement extraordinaire aussi. D'ailleurs, quand j'ai fait mes toutes premières chaussettes, en fait j'ai un peu fait une combinaison entre ceci et ceci, puisque j'ai monté les orteils en suivant les conseils des chaussettes de la Schtroumpfette. Et puis j'ai récupéré la torsade de Socks on a Plain. Si moi je vois le nom du patron, ça vous intéresse pas spécialement. Donc voilà, donc en fait c'est un peu les chaussettes que je fais actuellement, c'est à force d'en faire, j'ai trouvé ma combinaison idéale de nombre de mailles, de longueur de pied, longueur de cheville. Donc voilà, mais ces patrons-ci sont vraiment des bons patrons. C'est ce que j'ai répondu hier aussi sur Instagram, Knit Spirit.
a sur son site des dizaines de vidéos avec plein de conseils, plein de tutos, tricot dans tous les sens. On peut tout apprendre grâce à elle. Et elle a plusieurs vidéos où elle montre de A à Z la construction d'une chaussette. Donc n'hésitez pas à rendre visite à son site aussi. Je pense que c'est vraiment les meilleurs conseils qu'on peut vous donner. Mais même en plus, le fait d'avoir les vidéos, c'est encore plus clair. Donc voilà. Voilà, j'ai pas les étiquettes, mes paires de chaussettes. Et donc en fait, pour le moment, je n'ai pas de chaussettes sur mes aiguilles parce que comme celle-ci, je les ai terminées hier, j'ai rien recommencé d'autre. Et je suis pas sûre d'en recommencer tout de suite. Là, je suis un peu lassée des chaussettes. Quoi qu'en même temps, ma panique serait de mais alors je vais les tricoter quoi quand je suis dans les embouteillages en voiture, hein? Parce que en vrai, celle-ci, c'est surtout, je l'ai tricotée quasi jusqu'au talon aller-retour à notre week-end à Bratislava. Et puis en fait, le reste, c'est fait sur presque tout un mois en manuel. Donc voilà. Et alors j'ai un bête problème moi avec les chaussettes, je sais pas comment vous faites, j'utilise en général 60 grammes. Donc il me reste à chaque fois 40 grammes de laine. Donc j'ai plein de pelotes de 40 grammes de laine, alors qui sont un peu mal foutues parce que je prends un brin à l'intérieur, un brin à l'extérieur, puisque je fais les deux chaussettes en même temps sur un même câble en Magic Loop. Donc je suis en train de faire une collection de 40 grammes de chaussettes. J'ai pas du tout, moi, personnellement, envie de retricoter une deuxième paire de cette couleur en imaginant mettre un talon contrasté et la bande de rayures, la bande de côte ou les orteils également en couleur contrastée, ça pourrait refaire une autre super belle paire de chaussettes. Mais j'avoue que j'ai pas spécialement envie de retricoter les mêmes laines. Je crois que je l'avais déjà proposé. S'il y a des trucs que vous voyez passer par chez moi, dont il me reste des gros restes, et que vous faites une Granny Stripes blanket ou que vous faites une memory blanket, mais envoyez-moi un petit message. Je peux peut-être faire un petit... Je sais pas combien de grammes il faut pour faire un carré ou une bande de granny. Donc voilà, la proposition tient toujours. Je suis en train d'accumuler des restes de chaussettes. J'ai un sac à projet qui est blindé, chargé de 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes. Moi, la memory blanket, je la ferai jamais. La Granny Stripes, je la ferai jamais non plus, puisque j'ai une couverture crochante avec depuis 2 ans que je dois finir. Et puis j'en ai déjà une dont j'ai déjà toute la laine, avec toutes des fleurs, qui est juste complètement merveilleuse. J'attends d'avoir fini l'autre, bon bref. Et donc je ne ferai... Voilà, je ne sais pas quoi en faire, donc... Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un message, un petit mot. Voilà, mais c'est pas mal, hein, je viens de passer 10 minutes à parler de chaussettes. Mais voilà, je voulais profiter du fait d'avoir juste fini 2 paires pour vous redonner quelques conseils. Je n'ai rien inventé, hein, mes premières chaussettes, je les ai tricotées après les premières vidéos de Cocotte Knit, cette fille d'hiver. Donc c'est en suivant leurs conseils à elle que je m'y suis mise, donc voilà, je vous conseille de peut-être remonter dans leurs épisodes aussi pour retrouver les épisodes où elles en parlent, où elles décrivent le matériel nécessaire et les techniques différentes pour le faire. Donc voilà, passe au projet fini suivant. J'imagine que vous êtes déjà tout en train de dire « Ouais, on sait ce que c'est bon. Hein. » En plus, je vous l'ai déjà montré sur... je vous ai déjà montré sur Instagram. Je vous montre donc pour la toute dernière fois le patron du châle Lily Pili. Ceci dit, je vais peut-être en refaire un autre, mais pas tout de suite. De Emma O'Brien, qui est terminé, mais ça fait un moment maintenant, je crois que ça fait 3 semaines que je l'ai fini. Il passe sa vie autour de mon cou, c'est bien simple. Hein. C'est mon nouveau doudou d'amour, ma couverture. Il est immense. Alors j'espère que les couleurs vont mieux passer que la fois précédente, parce que ça avait l'air super moche, je trouvais, en revoyant la vidéo. Bon, ben voilà, la lumière sature, mais... Oui, ben je vous le montre à l'envers. On commence d'abord dans l'autre sens. Il est immense, 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 immense. Vous avez donc des bandes de rayures. Ah ben non, c'était juste. Oh, je suis perdue. Donc voilà, des bandes de rayures, un immense panneau de dentelle, un immense panneau de rayures. Et alors, on termine sur une petite bande de dentelle. Il est tellement grand que j'ai eu un mal fou à le bloquer. J'ai dû carrément le plier en 2 sur un lit de 2 personnes et le mettre en diagonale. Donc du coup, il y a plein d'endroits où il est un peu moche parce que on voit les traces de où j'ai tiré dessus. Il est pas tout à fait, il fait pas un beau rectangle. Je sais pas comment celle qui vous êtes pas mal à l'avoir fait, comment vous avez fait pour le bloquer vous. Parce que moi, il fait je sais pas 70-80 cm de large et il fait plus de 3 mètres de long quoi. J'ai utilisé quasi 3 écheveaux complets. Il me reste ceci des 2. Oh, allez, salut.
Ceci de la couleur dont j'ai utilisé 2 écheveaux. Et ceci de mon sock blank. Voilà, donc il me reste vraiment rien. Ça utilise donc presque 1200 mètres de laine. Et ben voilà. Mais donc pour les détails, je ne sais pas si je vous le redis. Bah oui, allez, je vous le redis. J'ai utilisé, et j'ai pas les étiquettes, de la Piraten... Ah si, voilà. De la Piraten Vol. Ceci. Que j'ai acheté sur Etsy. Oh, alors l'état de mes ongles, j'ai honte. Voilà. Qui est donc celle-ci. J'ai utilisé 2 écheveaux. Un pour une rayure et l'autre pour la dentelle. Je trouve ça... Mais là, vous avez vraiment les bonnes couleurs, sauf que forcément, vu de loin, un peu comme ça, il a l'air un peu sale, mais il est vraiment beau. Vous voyez ce que je voulais dire aussi pour... Le bas n'est pas net, quoi. Mais bon, enfin, les bords ne sont pas nets. Mais quand il est porté, ça se voit pas spécialement. Et alors, pour le troisième écheveau, ceci, c'est un sock blank que j'avais teint avec du curcuma. Et alors, j'avais mis en impression végétale de la garance, j'avais mis du bouleau, j'avais mis du chêne, j'avais mis des pelures d'oignon et tout ça. Et donc, c'est ce qui lui donne... Voilà. Je ne vais pas encore en parler des heures, honnêtement. Enfin, j'en suis complètement dingue. Je le porte sur les épaules. Et alors, il pendouille presque jusque par terre. Mais je le porte sur les épaules. Je le porte... J'ai mis plein de photos sur Ravelry. Enfin, franchement, voilà, je le porte juste comme ceci, noué, avec les 2 pans qui pendent. Ou alors, je fais 18 tours. Enfin, voilà, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment une chouette forme. Et alors, même s'il est immense, on s'ennuie jamais, puisqu'on a toujours soit les rayures, soit la dentelle. La dentelle est simplissime. Honnêtement, pour moi, c'est quasi châle débutante, quoi. Hein. Donc, allez-y, foncez. Top, 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 top. Et puis les combinaisons de couleurs sont infinies, donc amusez-vous. Voilà, le Lili Pili. Donc on dit au revoir au Lili Pili. J'ai fini de vous bassiner avec. J'en ai parlé dans chacun des épisodes que j'ai tournés. Ben, c'est fini, normalement. À moins que j'en refasse. Mais voilà, c'est pas tout de suite. Donc voilà. Alors j'ai fini encore autre chose. Je l'ai fini il y a 1 heure, donc c'est pas encore bloqué, à peine essayé. J'ai fait... ben voilà, sur le temps qu'on s'est pas vu, le temps de finir le Lili Pili, ben j'ai fini le Silver Tweet de Nadia Crétin-Lechaine dans une laine que j'ai teinte moi-même, sur ma base Milky Way. Et voilà le zigoto. Je me suis dit que j'aurais pu le mettre, mais finalement, comme il n'est pas bloqué, ça va peut-être être un peu trompeur. Voilà la petite dentelle sur les épaules. Alors moi, le modèle d'origine, on arrête normalement la dentelle au moment où on reprend les mailles des manches pour les tricoter jusqu'au bout, hein, jusqu'en bas. Moi, j'ai continué un petit peu, encore sur une petite dizaine de centimètres. Je trouvais ça sympa. J'ai hésité, je vous l'avais dit, même sur Instagram, je crois, à faire l'intégralité des manches en dentelle. Mais j'ai eu peur qu'elles soient trop molles, trop larges. Et donc du coup, je me suis arrêtée. Voilà, jusque-là. Et puis après, j'ai continué en jersey. Voilà. Mais après, voilà, c'est un modèle top-down. Donc on commence par le haut, il y a les raglans. Donc on intègre directement la dentelle, mais c'est super bien expliqué. Puis elle est vraiment simple. Hein. Ouvrez la dentelle, elle est sur 6 mailles et sur 4 ans. Donc c'est extrêmement simple. Et voilà, on fait les raglans. Et puis on monte les mailles au fur et à mesure pour l'encolure. Et puis quand on arrive au bas des emmanchures, on met les manches en attente et puis on fait quelques kilomètres de jersey, 5 cm de côte et puis on fait les manches. Et alors il y a une encolure en I-cord, toute simple, qu'elle conseille de faire bien élastique. Donc je l'ai fait avec un numéro d'aiguille supérieur. Alors normalement, bah tiens, il a fait moche toute la matinée. Moi j'ai besoin qu'il n'y ait pas trop de soleil, mais il est là. Bah bon voilà, j'espère que ça va pas vous faire des trucs bizarres de nouveau. Le modèle est prévu en aiguille 3. Je l'ai tricoté en 3,5 de 1 parce que j'aime bien le drapé de Milky Way en 3,5. Et parce qu'en fait, c'est un peu de la triche et de la paresse. Mon Ivy Line était tricoté avec la même laine en aiguille 3,5, donc j'avais déjà mon échantillon. Alors, du coup, mon échantillon était plus grand parce que sur le modèle, c'est 24 mailles et 32 rangs. Moi, j'étais à 20 et 30. Donc, je suis partie sur la taille M. Pour le dos,
Parce que alors, suite à mon épisode précédent où je vous montrais mon Light Trails qui est un petit peu trop grand, enfin qui est trop grand, clairement dans le dos, j'ai eu déjà plein de messages, merci beaucoup, mais alors surtout au moment où je vous en parlais, j'ai eu une espèce de révélation que j'ai toujours eu ce problème avec les pulls. C'est-à-dire que les pulls du commerce me font la même chose. Je fais un M dans le dos, ici, et devant je fais un presque XL. Donc, j'ai toujours eu ce problème que quand je dois prendre ma taille pour avoir un truc qui n'est pas trop près du corps ou qui n'est pas tiré sur la poitrine et déformé, il fallait que je prenne une taille au-dessus de ce dont j'ai réellement besoin. Ce qui fait que je me suis toujours retrouvée avec tous mes pulls dont les épaules pendaient vers l'arrière comme ceci. Et j'ai arrêté de porter des pulls, j'ai arrêté d'acheter des pulls, j'ai plus fait que des gilets, des cardigans. Et en fait, je prenais une taille M, à moins d'avoir un modèle où il faut fermer. Alors là, il était de nouveau souvent un peu trop grand, mais donc du coup, je prenais des modèles qui se portent loose. Mais quand c'était un truc genre à pan ou qu'on ne ferme pas spécialement, et je ferme rarement mes gilets, j'ai toujours pris la taille M, limite L, mais donc la taille de mon dos, pas la taille de mon devant. Et je ne sais pas ce qui s'est passé déjà quand j'ai fait le Rilea et quand j'ai fait le Light Trail, c'est comme si j'avais oublié ça. Et je suis partie en disant, ben, suis bien les instructions, fais ton tour de poitrine, quoi. Suis ça. Et c'est pour ça que mon Rilea est trop grand et c'est pour ça que mon Light Trails est trop grand. C'est parce que c'est juste à l'endroit de ma poitrine que je fais cette taille-là. Alors quand c'est un modèle qui est justement comme ces deux-là, un modèle boxy, ben, ça a une répercussion hallucinante parce que je me retrouve à avoir l'encolure qui commence ici au lieu de commencer là. Donc ça tombe, donc ça penche à l'arrière. Et donc voilà. Donc en vrai, voilà. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai monté le nombre de mailles du M. J'ai tricoté pour le M dans le dos, mais j'ai tricoté pour le L dans le devant. C'est-à-dire que donc il y a plus, j'ai fait un peu plus de rangs. De toute manière, en plus, je voulais pas des emmanchures trop serrées pour pouvoir éventuellement mettre un chemisier ou un t-shirt en dessous. J'ai tricoté le nombre de rangs de répétitions du raglan de la taille L pour avoir le nombre juste devant, et j'ai réparti mes augmentations de raglan au lieu de les faire tous les 2 rangs. C'est la catastrophe ce soleil, en plus il fait noir tout autour à part juste au-dessus de moi, je suis vraiment désolée. Donc voilà, mais donc j'ai fait genre à partir d'ici j'ai fait mes augmentations de raglan qu'un rang sur 4 au lieu d'un rang sur 2 dans le dos pour avoir mon dos. Voilà, je l'ai passé tout à l'heure dès que j'ai eu fini. Il est parfait, il est nickel. Donc vivement, dès que j'ai fini d'enregistrer, ben, il file au blocage, il file à la trempette. La couleur, je ne sais pas si je vais vous en reparler. Et puis de toute manière, je ne sais pas si ça vaut la peine d'essayer de vous la montrer. Je me cache. Bon. Il ne veut pas faire la mise au point. Donc c'est de la laine que j'avais teinte avec de l'avocat. J'ai mal géré mon bain, la couleur était un petit peu trop pâle beige, décevante, et j'ai jeté dans mon bain des fonds de bocaux d'essais de décoction à la cochonnerie que mon mari et moi avions fait en faisant des expériences pour varier le pH de l'eau. Voilà, mais donc je suis enchantée de mon pull, enfin vraiment, je sens que je vais le mettre beaucoup. Vive le Silver Suite, c'est vraiment un top modèle. Et voilà, mais donc j'avais repris mon Light Trails pour parler du problème de... c'est vraiment un problème qui m'est très cher à moi, parce qu'on m'a suggéré de mettre un ruban entre les deux en cousant dans une couture pour resserrer un peu les épaules. Enfin, j'ai eu plein de suggestions vraiment super sympas. Le problème c'est moi et qu'il faut que je réfléchisse, et je sais pas, Mélina Independence World en parle aussi quand elle conçoit ses patrons. Oui, je suis toute chiffonnée avec le soleil. Quand elle conçoit ses patrons, elle prévoit, que il faut 45% de la matière derrière et 55% devant. Moi, je suis presque à un 40-60. Et donc, il faut que je réfléchisse à ce genre de choses quand je monte un pull avec un raglan classique. Voilà, voilà, j'avais oublié que j'étais mal foutue. C'est des choses qui arrivent, laissez-moi être un petit peu idéaliste de temps en temps, non mais... Donc voilà, mais donc je suis au bout de ce que j'ai à vous montrer, mais quand même, le lili-pili, 2 paires de chaussettes et tout un pull, c'est pas mal, hein. Donc voilà, et donc du coup, je n'ai qu'un seul en cours. Forcément, bon, j'ai fini le Silver Tweet il y a très exactement 1 heure, donc je n'ai plus qu'un en cours, et il s'agit d'un châle de Nadia Crétin-Deschênes.
oui, donc je vais encore copier le patron dans le bon sens. Et part. Ça perd les popettes quoi, il fait noir, 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 que vous ne le voyez pas, et alors il y a juste un gros trou de ciel bleu au-dessus de ma tête. Donc voilà, le Brushwood de Nadia Crétin-Lechen, que je tricote en, ben pareil, Piraten Vol, un autre coloris, dont je vais acheter 2 écheveaux. Alors, c'est pas du mérinos, c'est de la laine à chaussettes, c'est de la laine, donc c'est pas, tout le monde ne supporterait pas ça d'abord en châle. Moi, je suis pas difficile, il sera un peu trop chaud pour le printemps, pour l'été, mais à l'automne ou quoi, ça sera parfait. Et alors, j'ai déjà bien avancé. Voilà la bête, la couleur est canon, je trouve, c'est vraiment un bleu qui raconte plein d'histoires. Donc voilà, un châle, on commence par la pointe et avec les augmentations, le jeu des augmentations, des diminutions, on forme le triangle, et puis après X rang de bête point mousse, on a un pan de dentelle, section de point mousse un peu plus grande, section de dentelle un peu plus grande. Donc voilà. Il est prévu pour 600 mètres de laine, j'en ai 800 mètres, donc moi je vais aller jusqu'au bout de ma laine. Le triangle risque d'être très grand, mais bon, je me dis que c'est pas grave, ça peut être sympa aussi. Il ne sera peut-être plus, je sais pas s'il est prévu, non, il n'est pas centré. J'ai un doute. C'est ça, de toute manière, il est excentré. La pointe est excentrée, donc le mien sera encore plus excentré. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Et donc, je pense que au total, il y a 3 répétitions de la dentelle. Donc, quand j'aurai fini cette section-ci de point mousse, ben, je vais faire une très grande section de dentelle. Et puis, je garderai 20 grammes ou 30 grammes de laine et pour terminer en point mousse. Je me dis que ça sera vraiment sympa. Et bon, voilà, il sera immense. À nouveau, la dentelle, elle en jette complètement. Et elle est hyper simple, donc on a vite retenu le système, c'est vraiment tout simple. Et puis, comme à son habitude, enfin, voilà, on sait ce qu'on doit faire avant et après en fonction des diminutions. Nadia explique toujours ça super clairement. On sait toujours ce qu'on doit faire avec les 2-3 mailles. Ben voilà, au fur et à mesure des augmentations, on a 2-3 mailles en plus qui viennent s'ajouter. Ben on sait, rang par rang, elle explique ce qu'on doit en faire. Donc ces explications sont vraiment limpides et super claires. On est vraiment tenu par la main, je trouve, et donc c'est très agréable. Nuage, non. Parce qu'en plus je pète de chaud là, je suis sous une verrière. Donc voilà, mais donc mon seul en cours du moment, hein, le Brushwood, mais ça fait bien une semaine que j'y ai pas touché parce que je voulais absolument finir les manches du Silver Tweed cette semaine, donc je n'ai fait que ça, les manches du Silver Tweed. Et terminer mes chaussettes aussi. Donc voilà, donc ça, il va avancer petit à petit. En fait, pour le moment, je me rends compte que des châles, j'en ai vraiment beaucoup. Donc je suis pas obligée de autant alterner, faire genre un soir sur 2 parce que n'oublie pas ton châle. Non, des châles, j'en ai vraiment 12 tonnes 8. Donc voilà, je peux en faire un peu moins et puis avancer plus sur d'autres pulls. Mais donc, qui dit plein de projets finis, dit plein de projets prêts à être entamés. J'ai vous le savez, je l'avais déjà montré, j'ai le Regan de Isabelle Kremer qui est prévu. Cette semaine, je le fais, j'ai pas mes étiquettes, en laine Sweet Paprika, qui est une indie d'ailleurs québécoise. Je le fais avec un fil lace, mais que j'ai déjà tricoté. J'ai utilisé la même laine quand j'ai fait mon Soussou cardigan. Je l'ai aussi utilisé pour un lace, pour un truc qui se fait en fingering normalement. Et donc du coup voilà, j'ai super bien avancé, j'ai fait mon échantillon qui est beaucoup plus petit, donc il y a plein de mal calculs et de maths à faire. Mais bon voilà, la confection du Regan, elle a l'air extrêmement inhabituelle. C'est chouette, je suis contente, ça va changer. J'avais pas du tout, en fait j'avais pas encore feuilleté le patron plus sérieusement que ça, mais donc du coup je l'ai lu un peu cette semaine en faisant mon échantillon et je me suis dit ah ouais ok, j'avais pas vu ça comme ça, c'est pas grave. Donc ouais, voilà, il va pas tarder à être sur mes aiguilles une fois que j'aurai fait un petit peu de règles de 3 pour trouver la bonne taille et être sûr de pas faire de bêtises. Ceci dit, mon échantillon n'est même pas encore ni bloqué ni lavé, mérinos et soie la composition, donc ça va probablement un peu se détendre. Donc voilà, mon Regan est presque commencé. Et alors est venu s'intercaler au milieu de mes envies le Bray d'Arlan de Crystal K. Alors, vous avez droit à
tous mes post-it et mes anciens trucs, parce que je l'ai déjà tricoté plusieurs fois. Le bret d'Arlon, que je vais tricoter. J'ai pas des chevaux non bobinés. C'est la laine que j'ai teinte moi-même. C'est ma qualité Starsock, donc un 75-25, qui est teinte à l'hibiscus. Et c'est génial, la couleur est vraiment parfaite. C'est un espèce de bleu vert aqua, vraiment juste tout doux. Je voulais faire une espèce de gilet basique pour tout l'été, à porter tout le temps, le matin, le soir. Enfin voilà, c'est un truc tout simple. Alors l'histoire du bret d'Arlon, c'est que je suis maudite du bret d'Arlon. Donc je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait 2 fois. La première fois que je l'ai tricoté, vous avez l'étiquette ici, en langue Kira, qui est une laine composée de 75% de viscose et 25% de nylon. N'en achetez jamais, jamais, jamais. Vraiment jamais. Donc, parce qu'en fait, je m'étais dit, un pull d'été, donc je vais le faire viscose. J'adore les vêtements en viscose, j'adore vraiment la fluidité et le tombé du viscose. Et donc, je me suis dit, ben, je vais acheter... C'était une dame qui avait fermé son magasin de laine qui était à Wavre avant et qui avait encore tout son stock de laine dans son garage, qui a eu besoin de thunes et qui de temps en temps faisait venir des copines et on pouvait aller chercher de la laine. Bon, après, voilà. Je ne vais pas me plaindre, j'ai payé 1 € la pelote. Hein. Le pull, il m'a coûté 6 ou 7 €. Mais par rapport au travail que ça représente, c'est un peu désespérant. Donc, le voilà. Il a l'air... Ah ben, il y a même carrément des morceaux qui sont à l'envers. Il a l'air normal. Il a la fluidité de la viscose. Mais alors, la laine est lourde. C'est désagréable à porter. Elle pique, elle gratte, elle est rêche. J'ai l'impression que c'est de la ficelle. Je pensais vraiment que ça s'adoucirait au blocage. Mais non, pas du tout. Voilà. Et alors, elle fait un truc super bizarre. Donc, il était pile à ma taille. Et je l'ai lavé. Et cette laine se rétracte. Vraiment comme de la corde. Je sais pas si... J'ai été scout pendant plein d'années. Pour stabiliser des constructions qu'on faisait en bois, genre une table et des choses comme ça. On faisait plein de nœuds à la corde. Et puis, on versait de l'eau chaude dessus pour que la ficelle se rétracte. Et bien, en fait, la viscose, ça fait la même chose. Donc, le vêtement se rétracte complètement. Et il rétrécit de 3 tailles. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et après, ça se réadoucit, redétend au fur et à mesure où on le porte. Mais bon, il faut se faire violence, ça veut dire quoi? Alors, je voudrais porter mon gilet dans 4 jours. Donc, tous les soirs, quand je rentre du boulot, je mets mon gilet comme ça, il se détend, comme ça, il est prêt pour dans 4 jours. Enfin, n'importe quoi. Donc, franchement, n'achetez jamais de la laine Kira. Je ne sais même pas si le fil continue. J'en avais acheté 10 grises, j'en ai acheté 10 vertes. Les vertes, je les ai transformées en t-shirt parce que je voulais absolument me faire ce t-shirt à Anna. J'y ai jamais touché, je l'ai même jamais bloqué, il est fait, c'est n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Mais donc voilà, ça c'est ma première mauvaise expérience du bret d'Arlon. Ça ne m'a pas empêché de le porter, je l'ai fait il y a 3 étés déjà, je crois. Et enfin voilà, le modèle est top canon. C'est le petit pull parfait, le petit gilet parfait pour l'été, je trouve. Enfin voilà, c'est... Et alors, son autre problème aussi, c'est je ne vais pas la retrouver, je ne sais pas si voilà... Je l'avais pris à un marché artisanal et je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et alors, il est couvert de traces de rouille, ici. Donc, il n'est absolument plus portable en société. Hein, ça ne ressemble plus à rien. Il y en a là, il y en a sur les manches. Je ne sais pas où il a été déposé. Il y en a dans la dentelle. Mais bon, voilà. Ce bret d'Arlon fail number 1. Et puis après, du coup, le gilet, je l'adore, mais je ne peux pas le porter. Donc, je vais m'en refaire un. Et... Oh, mais il s'est enfoui, excusez-moi. Il avait tombé. J'ai fait exprès la faute d'orthogrammaire, hein, vous inquiétez pas. Donc, j'ai fait un deuxième bret d'Arlon avec des laines que j'ai teintes. Alors, j'ai teint ces laines-là il y a un peu plus de 2 ans, un peu moins de 2 ans. J'avais reçu 40 tournesols pour mon 40e anniversaire. Comme ça, vous savez me ranger dans la bonne date. Et je voulais les garder en souvenir. Le tournesol, la fleur de ce tournesol étant tinctorielle, j'ai mis mes 40 têtes de tournesol dans une casserole pour avoir ma laine de mes 40 ans que je garderai toute ma vie. Sauf que j'ai pas choisi la bonne laine. C'était une laine que j'avais achetée pas cher, du 100% mérinos. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et je l'ai beaucoup utilisé en châle parce qu'au début, je faisais les teintures. J'avais pas encore ma grande casserole. Je faisais mes décoctions dans une des casseroles dans la maison. Je faisais que des trucs que c'est pas grave si on cuit dans les casseroles dans lesquelles on va manger après. Mais qui était notre plus grande casserole, je savais mettre 3 échous de 50 grammes à tout péter dedans, 4, 5 maximum. Donc j'ai surtout fait des châles, et donc cette laine pour les châles, il n'y a aucun souci, le châle, il n'y a pas de frottement. Donc j'ai tous mes châles, ils sont nickel, leur forme est nickel, ils sont beaux, et voilà. Et donc je me suis mis en tête que j'allais me faire un bret d'Arlon avec la laine tournesol.
Voilà, donc la couleur est juste géniale. C'est une espèce, voilà, juste kaki, super beau, avec plein de variations dans plein de nuances. Oh, je viens de me rendre compte, j'avais oublié de couper la radio et vous me dites rien. Je- Oh ben tant pis, il est midi, ils l'ont dit à la radio. Oh, ben ça faisait longtemps, je l'ai fait au premier épisode et je vous le refais. Donc voilà, mais donc la catastrophe de cette laine, vous allez le voir, malgré le rasoir à bouloche, elle est vraiment pas qualitative et donc ce pull n'est absolument plus présentable, plus portable, donc je ne porte plus qu'à la maison. Crotte. Voilà. D'ailleurs, je le portais beaucoup avec ce chemisier, je trouvais que c'était vraiment sympa ensemble, pour la petite histoire. Donc je vais me refaire un bret d'Arlon et ce sera le bon. Celui-là, il sera nickel. Je vais aller me planter dans les tailles, je vais te faire un truc beaucoup trop grand. On verra bien. Je vais bien. Hein. Donc, le bret d'Arlon, il sera sur mes aiguilles, à mon avis, cet après-midi ou ce soir. Je suis déjà impatiente de m'y mettre. Voilà pour les projets. Le premier projet. Deuxième projet, après le week-end. Alors, j'ai d'autres projets. Je prends mon sac plein de laine pour mes futurs projets. J'ai commandé de la laine à By Simone parce que une de ses ventes précédentes, j'avais complètement flashé sur un de ces rouges. Et je suis arrivée trop tard, je sais pas comment je fais. Moi, même si je mets un rappel ou je mets une alarme. Salut, le soleil est là. Oh là là, c'est nouveau un épisode n'importe quoi. Il y a la radio, il y a le soleil. Bref, donc voilà. Mais donc j'ai complètement flashé sur un de ces rouges, le rouge griotte. Et donc, je suis arrivée trop tard, il n'y avait plus des chevaux disponibles, il n'y en avait plus qu'un, et j'ai eu tout de suite en tête le vêtement que je voulais faire, et il m'en fallait 4. Et elle a eu la super méga gentillesse de m'en teindre 4 pour moi toute seule. Donc, et alors, ça c'est le rouge. Hein. En vrai, c'est beaucoup plus proche de ce que vous voyez là-bas derrière. Tendance un peu plus rosée, il y a des nuances de dingue. Enfin voilà, quand on les voit, c'est griotte. Le nom est extrêmement bien trouvé. Je craignais, ça va impossible de vous les présenter convenablement. Mais cette couleur est merveilleuse. Enfin, j'ai poussé des petits cris complètement ridicules et hystériques en ouvrant l'enveloppe. Enfin, c'est... Merci Simone. Et donc le patron, le pull que je veux faire, vient de ce bouquin-là que je vous ai déjà montré à maintes répétitions. Sur les yeux. Alors c'est du grand nat, hein, ça ne va pas m'aller, hein, mais c'est pas grave, je le veux. D'accord? Le Batwing Pullover. Alors, ça c'est l'avant. Donc c'est un vrai pull Batwing avec vraiment... Enfin voilà. Pour ça il faut 4 échos. Et je vais essayer de trouver... J'ai perdu la page. La photo du dos, parce que c'est le dos qui compte. Non mais regardez-moi ça. Donc voilà. Donc rien que déjà, il est canon. En plus la construction a l'air super différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, il sera... Alors c'est pas ma super méga priorité, c'est un col roulé, enfin voilà, machin, mais il arrivera sur mes aiguilles dans les mois qui viennent, clairement. Enfin voilà, je vous le remontre, il est trop beau. Voilà, ça c'est dans les projets. Et alors, c'est merveilleux les échanges entre tricoteuses et entre teinturières. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai demandé à Émilie et Paul si elle voulait pas faire un échange. Et elle m'a dit oui tout de suite. Donc du coup, on a fait un échange, je les ai reçus il y a une dizaine de jours. Elle a reçu son colis hier, parce que j'étais un peu foireuse de nouveau et j'ai envoyé le colis le jour où... Enfin, le matin, j'ai envoyé que je suis rentrée du boulot, le sien m'attendait à la maison. C'est pas très très bien. Et alors j'ai carrément pu choisir, elle m'a fait ma teinture sur mesure. Et donc, elle m'a envoyé sa Urso étoile en coloris renard. Ah bah là, les couleurs sont juste parfaites. Non mais regardez-moi, c'est cette merveille. C'est génial parce que tant les griottes de Simone ou ceci, c'est vraiment des couleurs que moi je ne sais pas faire avec les plantes. Mais mamma mia! Et en fait, à la base on s'était dit qu'on s'échangerait 2 échevaux. Elle a choisi 2 échevaux dans mes teintures aussi. Et puis j'ai complètement flashé, je l'ai vu, j'ai pas encore imprimé le patron, je l'ai même pas encore acheté je crois, le patron du Sunrise de Mélanie Berg. C'est le Sunrise, c'est le Sunwalker. Le trou de mémoire. Bon, si vous allez voir dans mon Q de Ravelry, les numéro 2 ou numéro 3, c'est de Mélanie Berg. C'est aussi c'est nouveau un grand châle triangulaire avec une longue bande, avec une dentelle, et le reste a l'air d'être en point de riz ou en point de blé. Et il faut 3 échevaux, parce que justement, à mon avis, ça va manger pas mal de laine. Et donc, c'est carrément Paul elle-même qui a dit, mais avec 2 échevaux, t'auras pas assez, je t'en fais 3. Je dis, bon, ok, t'en prends un 3e de chez moi. Et... c'est pas du super luxe, ça, c'est pas super magique.
Je suis pas la plus pourrite du monde, hein, franchement. Après l'échange avec Air de Lune, un échange avec Boy Simone, un échange avec Paul. J'ai trop de chance, quoi. En plus, elles sont bons, enfin, c'est génial. Et alors, elle m'a mis en plus un mini de sa couleur préférée à elle, qui est le coloris pistache. J'arrive pas. Il est trop petit, je sais pas me cacher derrière. Vous l'aurez pas net, mais vous avez vraiment la bonne couleur. C'est vraiment très très beau, très délicat. Je sais absolument pas ce que je vais en faire. Juste un petit serre-tête. Voilà. C'est trop magique. Mais donc voilà. Mais donc mes futurs projets, hein, 3 pulls, enfin 3 gilets, 2 gilets, un pull, un châle immense. Et ouais, voilà. Et je vous ai déjà parlé d'autres projets aussi. Enfin, je dépends. Voilà. On arrive au bout de tout ce que j'avais à vous dire au niveau tricot. Et maintenant, on va attendre sagement ensemble que le soleil disparaisse pour que je puisse vous parler de teinture. Parce que là, je vais rien savoir vous montrer, à mon avis. Bon, allez, je vais essayer. Forcément, en un mois, mais même... Voilà, le problème, c'est les week-ends de marché, j'ai pas le temps de lancer un bain de teinture. Mais en un mois, j'ai fait pas mal de choses. Et donc, je vais commencer par le retour du printemps. J'ai pu faire de la teinture aux orties du jardin. Parce qu'on est un petit peu envahi. Notre maison, on a un long jardin tout à fait en pente. Et puis, dans le fond, c'est tout en bois. Et donc, les plantes sauvages... ont souvent le dessus, surtout que je m'en occupe pas assez, donc voilà. Et donc, mais je ne sais plus dans quel ordre je les ai fait, et j'ai pas été vérifier mes notes, mais j'ai fait plusieurs teintures. Voilà, c'est bien, vous voyez. Je suis super organisée. Combien de fois par podcast, par vidéo, vous avez déjà regardé combien de fois je me penche, je disparais, je pourrais couper tout ça, ça ferait plus pro, mais non, ça reste trop naturel. Donc voilà, mais donc alors, j'ai ceci à vous montrer, ben voilà, c'est génial parce que les couleurs sont vraiment bonnes aujourd'hui. Tu trouves pas qu'on dirait des petits canards, il manque le petit bec? Pardon, je reviens. J'ai oublié de prendre ma petite pilule rose. Donc voilà, alors ça c'est la base sparkle qui n'a presque plus de sparkle parce que c'était acide et donc du coup ça m'a mangé ma couleur. C'est un tout petit peu, voilà, la couleur est vraiment juste. Ça s'est fait un... Mais je ne sais plus dans quel ordre je les ai teints, parce qu'en fait, il y en a certains... J'ai mis 10 échevaux dans la casserole, et il y en a certains que j'ai laissé tel quel. Et il y en a certains que j'ai renuancé légèrement après avec du sulfate de fer. Donc ça, c'est nuancé légèrement avec du sulfate de fer après, parce que ça oxyde un petit peu la couleur, et donc du coup, ça donne ce vert tout délicat. Et alors, sur le Milky Way, j'ai ce joli... c'est pas beige, c'est pas jaune, c'est pas vert. Enfin, c'est ça que je trouve magique de nouveau avec la teinture végétale, c'est que c'est des couleurs... c'est pas franc, quoi. Je vais réessayer, hein, mais il veut pas faire la mise au point d'aussi près. Donc voilà. Mais vous avez vraiment les bonnes couleurs, c'est vraiment super agréable. Donc sur le Milky Way, ça donne toujours un petit peu plus profond, hein, puisque la base est légèrement chinée. C'est magique, la nature, vous vous rendez compte? Donc j'ai cueilli les orties qui étaient là en train de pousser le long de ma terrasse, le long des parterres, près dans l'enclos des poules, voilà. Les orties du jardin. Bon, il y en avait un paquet, hein. Il y en avait de quoi remplir une grande casserole où je mets plus de 30 litres d'eau. Donc voilà, ça c'est les orties. Et alors je commence à travailler sur d'autres bases pour le moment. Et j'ai pas encore... j'ai fait aussi... voilà, pour vraiment vous montrer la complexité de ces couleurs. C'est ni jaune ni beige, mais j'arrive pas à avoir le vert. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et alors, je travaille aussi pas mal pour le moment sur des... Excusez-moi pour les bruits de plastique. J'aurais dû mettre ça dans un sac en papier. J'ai acheté des mini. Et je prévois des mini. Donc en fait, dans chaque bain de teinture, je mets 5 mini. Et donc j'ai des mini aussi. C'est du 100% mérinos. Et donc vous le voyez, ça c'est le mini teint à l'ortie, tout simplement. Et ça c'est un mini légèrement nuancé au sulfate de fer. Et je trouve même les deux ensemble, c'est juste splendide. Voilà, donc mes aventures à l'ortie. Vous l'avez vu sur Instagram, cette semaine, je ratiboisais le bois, mais même pas en fait, parce qu'on a tellement de mètres carrés. La grande calidoine, qui est une plante qui soigne les verrues, c'est une espèce de petit arbuste qui fait une soixantaine de centimètres de haut, avec des grandes feuilles vertes et de toutes petites fleurs jaunes, et qui a une sève brunâtre qu'on utilise alors pour soigner les verrues. Et j'ai fait un bain de ça cette semaine. Donc voilà, ça y est, c'est génial, le printemps est là, je peux recommencer à utiliser les trucs de la nature pour du vrai. Et donc dans cet esprit-là, la grande calidoine, je peux pas vous montrer, j'ai fait la teinture le matin, et donc c'est
encore très très chaud et très très dans la casserole. Voilà. Et alors j'ai fait un essai des coprines de nouveau sur des sock blank dans le même esprit de ce que j'avais fait pour mon Lili Pili. J'ai été cueillir toutes les feuilles de plantes qui servent en teinture. Il y a du pommier, j'ai un trou de mémoire, l'arbre à papillon, comment ça s'appelle? Le buldléa. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis un peu de tout, des orties, des petits bouts de feuilles de rhubarbe. Et c'est extra. Dites-lui de partir, c'est pas le moment quoi. Non, en vrai il fait vraiment tout bleu donc tant pis. Et je vais pas arrêter et revenir dans une heure enregistrer. La couleur est quand même pas mal, c'est un jaune super lumineux, super magnifique. Tout délicat, tout doux. Et alors on devine. Alors bon, contrairement à des coprines sur du tissu, évidemment j'ai pas la marque parce que la laine se détend, elle va. Enfin voilà. Mais on voit les zones, on voit les choses qui apparaissent. Et ben voilà, là par exemple, il me manque une main. Là, je sais que c'est une grande bande de feuilles de rhubarbe qui a fait cette impression-là. Voilà, je trouve ça d'une délicatesse incroyable. Je suis vraiment contente du résultat, j'en ai fait 2 comme ça. C'est tout doux, tout beau. Voilà. Je me dis en fait, ouais, les sock blank, ben, je vais en faire par-ci par-là, de temps en temps quand ça me prend. Toujours, j'ai vraiment envie de travailler sur ce système d'EcoPrint. Et puis peut-être quand j'en aurai une dizaine qui sont faits, alors je vous l'annoncerai et je les mettrai. Mais alors j'ai un problème, je ne sais pas vous les autres qui pratiquez la teinture et qui utilisez des sock blank, comment vous faites pour qu'ils soient joliment présentables? Parce que moi je l'ai bloqué à plat sur un tapis de blocage avec mes épingles et il y a quand même les bords qui rebiquent, qui roulotent comme ça. Donc, et quand je vois les sock blank chez les autres indies d'ailleurs, ils sont toujours tout beaux. C'est pas juste. Donc voilà, je sais pas. Je vais essayer peut-être avec un peu de fer vapeur sous une serviette ou essayer de les rendre plus présentables. Mais voilà. Mais c'est vraiment d'une délicatesse. Je me dis honnêtement, pour un châle d'été, ça peut être vraiment canon quoi. J'ai oublié de vous parler d'un truc, la honte. J'y reviens après. En fait, j'ai presque 50 minutes. Alors, on va passer. Je vais vous parler de la teinture suivante. J'ai refait, mais vous avez vu évidemment sur Instagram, la teinture à la Garance. J'en avais déjà fait, j'avais fait avec des racines de Garance, j'avais fait une recette, enfin, voilà, j'avais fait en sorte d'avoir un espèce de bel orangé corail, enfin, j'avais vraiment eu des tons tout doux, tout chauds, tout, très sympa, vraiment très très beau, mais je voulais atteindre l'espèce de Graal du rouge Garance. Et donc j'ai pas pris mon bouquin, j'ai un bouquin qui explique vraiment des recettes très très précises, et donc j'ai suivi cette recette, mais en plus en observant, en regardant, j'ai mélangé un peu les informations de plusieurs bouquins, de blogs, et tout ça, pour essayer de créer, j'y suis arrivée du premier coup. Je vous raconte pas les cris de joie, parce que honnêtement, au début c'est surprenant. Donc cette fois-ci, au lieu de travailler avec la racine séchée, je travaille avec la poudre de racine séchée, donc on met la poudre dans l'eau, et on attend 12-24 heures qu'elle gonfle et que ça se fasse. Et puis après, on cuit la décoction. Et la décoction, elle était brun chocolat. Vraiment Nutella liquide, quoi. Et donc, j'ai plongé ma laine dedans. Et vers les 30 degrés. Et j'ai plongé ma laine dedans. Laine déjà mordancée au tartre et à la lin, selon certaines proportions. Et brun chocolat. Je dis, ah bah zut, j'ai raté mon coup. J'avais déjà vu que si on cuit trop, si on cuit trop bien, pas bien, machin, ou si la garance est trop vieille, on n'a pas le résultat qu'on veut. Et moi, je suis pas grave, persévère, on verra bien. Enfin voilà, tu n'as jamais essayé à ce point-là avec une telle concentration de garance, parce qu'il en faut, hein, il en faut un sacré paquet. Et le gars, je tournais. Et alors, il s'est passé un truc. Je ne sais plus exactement à combien de degrés. Mais quelque part entre 50 et 60 degrés, au moment où j'ai retourné complètement, et donc j'ai pris ma grande cuillère et j'ai été rechercher dans le fond. Et donc ce qui était dans le fond était en train de changer de couleur et prenait cette couleur-là. Que vous n'allez pas voir. c'est moins rouge, c'est plus brique que le... Mais pourquoi il m'embête ce soleil? J'essaie de me mettre le plus près possible à la cellule, mais qu'on ne me voit pas moi, je ne sais pas ce que vous voyez. Tout le monde va bien? Voilà. Donc, j'y suis arrivée du premier coup, mon premier essai où j'essaie vraiment d'avoir le rouge Garance. Waouh! C'est donc complètement hystérique. Je me suis dit que j'allais directement en refaire derrière pour être sûr, mais bon, le bain était loin d'être épuisé. Donc du coup, dans mon bain suivant, j'ai mis
des Milky Way. C'est entre le rose, l'orange, le brick. C'est de nouveau une couleur incroyable. Je vais pas y arriver. Et alors, j'en ai plusieurs. Le Supernova, en fait, ils sont déjà adoptés. C'est le dernier que j'ai, c'était la base 100% Mérinos. Et là, ça c'est Ah, voilà, la bonne couleur. Merci. La fille qui parlait au nuage. Donc voilà. Ça c'est le premier bain. Et alors en troisième bain, c'est ce que j'espérais. Et c'est amusant parce que donc, maintenant j'ai ce pH mètre et donc on observe le pH à chaque fois. Et donc plus on cuit, plus la garance s'acidifie, le pH diminue. Et donc on repart alors vers les tons tout doux, corail clair que j'avais eu quand j'avais travaillé avec les garances, les racines. Et beaucoup moins, un jus beaucoup moins concentré les premières fois. Donc, canon, hein. C'est beau, c'est délicat, c'est très 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 joli. Ça c'est sur la base Sparkle Soft de nouveau, la base Milky Way. Et il y a de la laine partout ici. Faites quelque chose. Et alors donc du coup, il fallait que je réessaye tout de suite. Donc le même week-end, j'ai directement, je me suis dit, attends, si ça tombe c'était un one shot, je vais jamais savoir le refaire. Donc j'ai reçu, je prends des notes, hein, tout est noté, tout est grammé, tout est pesé, tout est minuté, chronométré, tempérurisé, enfin voilà. Et donc j'ai réussi à en faire. Oh, c'est triste que vous voyez pas la couleur. Honnêtement, allez voir, je vais les mettre en ligne. Voilà, ils seront en ligne une fois que quand la vidéo sera en ligne. Allez voir la vraie couleur, c'est incroyable. Mais alors c'est Emma de Air de Lune me disait, c'était impressionnant combien tes photos sont justes quand on voit la laine en vrai, mais la laine raconte encore tellement d'autres choses. C'est vraiment ça en fait, c'est la teinture végétale, c'est tellement... Dans une couleur, il y a tellement de nuances que... En fonction de même, voilà, vous l'avez à peu près. Je suis super contente. Il faut quand même savoir que ça, c'est ma couleur préférée du monde, de l'univers. C'est ce que je vous ai raconté à propos de mes chaussettes qui ont disparu sous une montagne de laine. Mes trucs rouges. Mes cacaproutes rouges. Ça, le rouge. Le rouge. J'y suis, je suis le vert. Pourquoi j'étais m'acheter ça, moi, maintenant, hein? Donc voilà, mais donc ça, c'était mon premier bain. Et puis en deuxième bain, là, j'ai mis de la Twinkle. Qui est ce fil un peu chiné avec une petite paillette bronze. Je sais pas, alors j'essaie de me cacher. Je gère pas, elle est toujours pas bien. Hein. Voilà, la couleur est juste. Et c'est trop beau. Et en troisième bain, j'ai mis. Vous vous rappelez mon Rilea, je l'avais fait, je m'étais auto-acheté une lettre un peu chicos. C'est donc du Mérinos yak et soie. Et qui est une laine qui est, j'en ai pas un naturel, qui est grise naturellement. Et que j'avais teint avec justement un de mes bains de garance précédents, le tout dernier bain d'épuisement. Et le résultat était vraiment tellement délicat que du coup j'ai replongé chez 5 et Chevaux. Et alors, je veux bien votre aide. Je trouve pas de nom. Je sais pas comment appeler cette base, parce que je voudrais rester dans le monde des étoiles. Je m'étais dit petite constellation du taureau, donc l'appeler Taurus pour le yak. Je sais pas du tout. J'aurais aimé rester... dans l'univers forcément des étoiles, des constellations, du ciel, voilà, comme les autres laines. Mais voilà, donc ils sont pas encore étiquetés, ils sont pas encore référencés ni pris en photo, mais ils font virer la couleur. Voilà, là la couleur est vraiment juste. Ils sont splendides, honnêtement c'est la laine la plus douce que j'ai jamais eu en main. C'est vraiment très 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 beau, c'est vraiment un très beau fil. Voilà. Et alors pareil. Sur les autres nouvelles bases que je suis en train d'essayer, là j'ai carrément toute l'histoire. Elle s'en fout tout. C'est pas beau ça? Voilà toute l'histoire que peut raconter une seule plante. Je trouve ça complètement dingue. Je sais pas si vous avez ça quand vous faites la teinture avec les pigments, avec l'épuisement des bains. Parce que voilà, rien n'empêche que. En mettant moins dans le premier coup, j'ai ça du premier coup, mais enfin voilà, le résultat est splendide. Donc ça c'est une base 100% mérinos, un fil dentelle. Il y a 1200 mètres pour 100 grammes. Je sais, la dentelle, le fil dentelle n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais avec un métrage pareil, enfin voilà, et c'est vraiment un mérinos d'une douceur incroyable, splendide, juste en 2 brins. Et je suis en train en fait, pareil avec les mini, j'en mets à chaque fois dans chaque bain. Et quand j'en aurai plein, je voulais
présenterai. Mais donc j'en ai un, ça commence, hein, j'en ai déjà un beau sac. Et vous vous en doutez, forcément il y a des minis qui sont passés dans les casseroles de Garance aussi, donc je peux vous refaire pareil le petit historique. Forcément j'ai fait 2 bains, je sais pas si je vais les retrouver dans le bon sens. Regardez-moi ça. Voilà. C'est beau, hein? Je ne veux pas avoir l'air de dire je vous fais du bourrage de crâne, hein, c'est parce que je suis épatée moi-même par ce que la nature donne. Enfin, je continue non-stop à chaque nouveau bain à être époustouflée, quoi. Faudrait voir ce que la grande Kélidoine a donné dans ma casserole. Enfin, c'est complètement dingue. C'est une plante qui pue, qui a une espèce de jus brun dégueu, qui envahit. On en a 10 mètres carrés de plants envahissants. Je passe ma vie à les arracher. Ça te fait des taches monstrueuses partout sur les mains quand tu le fais, sur les fringues aussi. Et puis, finalement, teinture, ça donne un truc complètement grandiose. Donc voilà. Mais donc, voilà les mini. Je vous les montre un peu comme ça, mais un jour, je mettrai plein de mini d'un coup, d'un seul dans la boutique. Je trouve que là, pour le moment, j'en ai une vingtaine, ça vaut pas la peine. Et je ne sais pas du tout où est-ce que vous les imaginez. En fait, j'aimerais bien les faire, je les vendrai, à mon avis, je les proposerai à la pièce. Comme ça, à la limite, si vous voulez faire un assortiment, faire un gradient vous-même, ou faire des choses comme ça, plutôt que de faire des sachets pré-emballés. Voilà. Ça fait 1 heure que je parle. J'ai tout dit sauf une chose que j'ai oubliée. De nouveau à propos de combien l'univers tricot et virtuel est complètement merveilleux. Quand j'étais au marché à la fois des Jardins d'Anguin, au marché artisanal dans le château d'Anguin, Julie Kip Kalmenit est venue me rendre visite. Donc elle a acheté de la laine pour elle, et elle a acheté de la laine pour faire un herbarium pour Tilapin, qu'elle a déjà commencé à aller voir, et il est sur son... Mais d'ailleurs c'est la même que ça. Le même bain, le même fil. Elle a déjà commencé son herbarium, elle l'a mis sur Instagram cette semaine. Mais alors, elle choisit sa laine, on papote un peu, puis pas de chance, elle était arrivée juste en même temps qu'un groupe d'amis que j'avais plus vu depuis un moment. Et donc, du coup, ça faisait un peu, j'étais entre deux. Voilà. Puis on a un peu papoté, tout et tout, puis elle me paye. Et puis hop, elle sort de je ne sais pas où, parce qu'elle avait rien en main, je suis sûre. Elle me sort. Bon, me revoilà, ça a coupé. Donc, je vous disais que Julie me sort de je ne sais pas où, puisqu'elle n'avait rien en main 2 secondes avant. Elle me fait cadeau. Et donc, elle me un sac à projet avec dit de l'or et mon nom dessus. Et tout le temps, il y avait dit trucs à manger. J'ai tout mangé, il n'y a plus rien à vous montrer. Et alors, elle m'atteint un écheveau super beau. Et j'ai oublié de te demander, il y a de l'alpaga là-dedans, j'imagine. Je t'ai même pas demandé quelle base c'était. Oui, c'est de l'alpaga. Elle est super douce, elle est super belle. En me disant, tiens, éventuellement pour ton Find Your Fate, je ne sais pas comment vous montrer convenablement toutes les nuances, parce que à chaque recoin, il raconte autre chose. C'est juste canon. Comme je vais faire mon Find Your Fate vert. Voilà, donc je verrai bien. Comme Emma, Air de Lune, a proposé de me teindre plein d'écheveaux pour vert, parce que le vert est sa couleur préférée, et c'est celle qui, en plus, elle aime le plus visiter et créer, dont elle aime le plus créer des variétés, et que le vert, moi, en teinture sans indigo, en teinture végétale, j'aurais du mal à en faire. Oui, du kaki, mais pas. Donc voilà. Mais donc je verrai. Donc j'ai déjà 2 écheveaux de Emma, Air de Lune, j'ai ceci. Emma est en train de travailler pour le moment sur une palette de verre complètement incroyable. Et à mon avis, quand j'aurai tous mes verres dehors, je vais me faire un Find Your Fate de l'amour qui tue. Je vous raconte que ça m'a franchement, Julie. Je ne savais plus où me mettre, honnêtement. Je savais vraiment plus où me mettre. Tu es un amour. Un amour. Donc voilà. Donc d'ailleurs, en plus, donc ce soir, ce week-end, il y a la fête de la laine de Clamart, et elle m'avait proposé qu'on aille ensemble et tout. Mais moi, c'est compliqué. Ce soir, j'ai déjà quelque chose. Et puis demain, je participe à un café tricot au Kaléidoscope à Bruxelles. Je ne sais pas s'il y a encore des places, parce qu'il y a 8 places. Donc le temps que... Enfin voilà. J'ai 2 dames qui participent régulièrement, sont déjà venues me voir sur les marchés, et puis une de mes copines travaille maintenant de plus en plus avec Rosaline, la patronne du Kaléidoscope. Elle tricote beaucoup pour elle, mais elle donne des cours aussi, c'est Angélique de Beau et moi. Et donc voilà, donc elle a dit allez viens. Donc voilà, donc demain matin je serai à 10h30 au Kaléidoscope. Et voilà, oui, j'aurais pu annuler et aller quand même à venir à Clamart. On aura d'autres occasions de se rencontrer, à celles qui y est et celles qui allaient rendre visite. Je suis tellement fatiguée par le week-end que je viens de passer.
sur l'autre artisanal, je préfère un petit peu me recentrer sur moi. C'est très égoïste ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'organiser un marché artisanal, on a accueilli entre 1000 et 1500 visiteurs, on avait 20 artisans sur place. C'est énormément d'énergie et beaucoup d'émotions. On a plein de monde qu'on connaît, d'amis ou des gens. Vous êtes nombreuses des réseaux sociaux êtes venues me voir aussi. Et voilà, je suis hyper émotive. C'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'énergie. Et j'ai besoin d'un petit peu me reconcentrer sur moi-même. Et j'avais envie d'avoir un week-end plus calme, plus chez moi. Ne pas encore partir, ne pas encore... Parce que j'ai contacté les gens qui organisent la fête de Clamart trop tard, il n'y avait plus de place. Après m'être fait gronder justement par By Simone en disant « Mais non, mais pourquoi tu viens pas ?» J'avais hésité, mais c'était les 2 week-ends d'affilée, tant que j'ai encore mon job, enfin voilà, j'ai mon boulot entre les deux, c'est pas possible quoi. Il y a un moment, il faut que je dorme, il faut que je me repose, il faut que je pense à moi. Et donc ce week-end, c'est un week-end où je pense un peu à moi. Donc voilà, mais donc... on se rencontrera un jour, je viendrai sur Paris où j'essaierai de me rapprocher. Je l'ai dit récemment aussi, si vous entendez parler de chouettes marchés de créateurs ou d'artisans, parlez-moi, plusieurs même, si vous en voyez qui ont lieu maintenant. Et voilà, je suis assez exigeante sur les marchés auxquels je participe. Quand on me parle de marché de Noël ou de marché où on mélange brocante et créateurs et tout ça, je fais pas. Mais enfin voilà, j'ai une super snob comme ça, mais c'est d'expérience. C'est me retrouver entre un stand de frites et une nana qui revend des bouquins ou une brodeuse qui ne sait pas quoi faire de tout ce qu'elle brode et qui vend ça à 2,50 € pour juste s'en débarrasser. Ça sert à rien que les créateurs qui voilà, en vivent. J'ai des taxes à payer, j'ai des cotisations sociales à payer. Enfin voilà, on n'est pas sur le même. On n'est pas dans la même catégorie. Enfin bon, voilà, je m'excuse, je vous bassine avec un peu de vraie vie aussi et de côté pratique, mais voilà, c'est pas juste je m'amuse dans mes casseroles ou derrière ma machine à coudre, il se passe plein de choses autour. Et donc, voilà. Mais donc je ne viens pas ce week-end à Clamart, parce que je crois que physiquement ça n'aurait pas du tout été malin et je n'ai pas encore... Voilà. Mais on se rencontrera toutes un jour, bientôt, je viendrai. Enfin voilà, c'est... La vie n'est pas finie, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Mais donc, Julie, encore merci, vraiment merci. Ce que je peux vous raconter d'autre, c'est que bien sûr, ceci va changer, parce que la pièce où je suis, en fait, qui est une pièce qui ne sert pas à grand-chose, qui a entassé du brol, des plantes, on a un baby-foot, donc un kicker, auquel plus personne ne joue, à part mon neveu de 5 ans qui est trop petit et qui va « Allez, on joue au petit foot !» et qui fait n'importe quoi. Va devenir mon atelier couture. Donc je vais avoir là où vous êtes une table à coudre, une table à découpe et tout ce mur là sera des étagères et des rangements et on va cacher le côté véranda pour pouvoir mettre des spots intégrés, isolés parce qu'il fait beaucoup trop chaud en plus dans cette pièce parce que tout est vitré. J'aurai des stores, donc voilà, on aura beaucoup moins de problèmes de soleil mais donc on commence ça normalement demain, mon chéri et moi, à aménager ça. Il faut déplacer un radiateur, il faut... En gros, c'est pas des gros travaux, mais on doit retraiter le plancher, on doit repeindre, Mais donc, je ne sais pas quand je tournerai le prochain épisode. Mon prochain rendez-vous marché, je n'en fais plus. Je le fais le 14 mai. Je serai au marché. C'est le Recreation Hall Market. C'est au Tanner à Bruxelles, donc juste à côté de la place du jeu de balle. Si vous êtes à Bruxelles le deuxième week-end du mois, quasi tous les deuxièmes dimanches du mois, il y a un marché de créateurs et un marché bio à 2 rues de la place du jeu de balle, qui est la rue où il y a le marché au plus super connu qui a lieu toute l'année, tous les matins de l'année à Bruxelles. Donc si vous visitez, voilà. Et donc le 14 mai, moi je participerai au marché de créateurs. Donc le site c'est Recreation Hall Market. Et donc là vous aurez tous les renseignements pour me retrouver. Et alors le week-end suivant, le 20 et le 21, je participe aux journées du fait main. Il y a une boutique de créateurs à la Hulpe, donc il y a un quart d'heure de Bruxelles, qui organise avec la maison communale de la Hulpe, devant la maison communale, un marché, on sera sous tonnelle, et chez les commerçants de la rue commerçante de la Hulpe, un marché les 2 jours. Et puis après, je serai les 10 et 11 juin place Saint-Job à Uccle, aussi à Bruxelles. Donc, c'est bien, je suis un peu moins dispersée pour le moment. Et je crois que du coup, après, je ne ferai plus le marché avant fin août. Donc, si vous avez l'occasion de venir, soit au Tanner dans 15 jours, soit le week-end suivant à la Hulpe, soit... Mais je vous l'annoncerai de toute manière sur Instagram. Et alors, j'ai mon agenda sur mon site aussi. Ça fait 10 minutes que je vais arrêter de parler. Chaque fois, je repense à un truc. Okay, voilà. Mais je me dis, en fait, les marchés, enfin voilà, c'est souvent on me dit, ah, mais non, mais si t'avais dit, j'aurais pu viendre.
Donc voilà, mais donc j'essaie de vous l'annoncer un peu plus à l'avance. Voilà, mais donc si même quelqu'un qui habite plus loin, qui vient visiter un week-end à Bruxelles ou quoi, mais dites-le moi. Enfin voilà, c'est voilà. Mais donc j'espère que cet épisode très chaotique, mi-soleil, mi-ombre, vous plaira, vous aura plu. Mais j'aurai forcément de nouvelles choses à vous raconter la prochaine fois parce que j'ai plus dents en cours, quoi. Enfin, si, oh, c'est un truc de fou. J'ai déjà de la laine qui trempe. On refait demain. On a fait, mon mari avec le PH mètre a fait des essais incroyables avec Garance. Et donc demain, on refait de la Garance. Enfin, ce week-end, et on va avoir des résultats encore tout à fait autre chose que ce que vous avez vu là. J'ai de la chance de vivre avec un chimiste. Je suis pourrite de chez pourrite. Mais on va faire beaucoup de choses ce week-end. C'est pour ça la fête de la laine avec la main. Je vais au café tricot. On va commencer les travaux dans la pièce ici. On va faire de la teinture à la Garance. Puis accessoirement, il faut que je fasse de la couture. Donc voilà, je voudrais refaire encore 2-3 nouveaux sacs à projet. Et puis j'ai d'autres choses à refaire suite aux 2 marchés précédents. Il manque des doudous, des trucs comme ça. Donc voilà. Je vous embrasse super fort. Passez un bon moment, un bon tricot. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et même s'il pleut un peu dehors, c'est pas grave, la vie est super belle. Et gros bisous.